Puis social dans ce journal, 14e grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, dont l'application pour les métropolitains et fonctionnaires d'État va progressivement se mettre en place à partir du mois de septembre prochain. Demain, les appels à la grève concernent également le Fénois. Des écoles à Papeete ou encore à Piré seront fermées. Pour en savoir plus, regardez notre site web. Un invité dans le journal pour en parler, c'est Thierry Barrère de l'UNSA Éducation. Bonsoir, monsieur Barrère. Yorana Stéphane, Yorana la Polynésie. Alors, merci d'être là. Alors, demain, une grève, pour quoi faire? Parce qu'on le disait, c'est la 14e journée de mobilisation. Alors, j'ai envie de dire, c'est comme au football. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Donc, effectivement, on a une 14e journée de mobilisation à l'appel du national. Jeudi, il va y avoir normalement la proposition de loi qui sera débattue à l'Assemblée nationale, la proposition du groupe Lyotte, qui prévoit le retrait justement des 64 ans. Donc, tant que ce n'est pas voté, nous, on y croit et on y va. Et on appelle les collègues. L'impression d'une impasse avec l'article 40 qui va être évoqué sûrement par la présidente de l'Assemblée pour ne pas regarder l'article premier qui a été retoqué la semaine dernière. C'est un baroud d'honneur ou pas? Alors, pour nous, effectivement, ça peut sembler comme un baroud d'honneur, mais nous estimons qu'il faut utiliser tous les moyens possibles parce que nous estimons que cette loi est injuste de façon sociétale. C'est un choix qui ne nous convient pas. 64 ans, pour nous, c'est trop. On a des personnes qui arrivent avec la pénibilité difficilement à 64 ans. Donc, on souhaite qu'on revienne aux 62 ans comme initialement. Est-ce que pour les enseignants, c'est pas, un problème qui est un petit peu à côté de la réalité? On sait désormais qu'il faut avoir un Master 2. On commence à 23-24 ans au mieux la carrière. Avec la réforme Touraine de 2014, c'est 66-67 ans si on veut avoir la retraite à taux plein. Alors, pourquoi vous êtes dans les rues? Effectivement, ça peut sembler un peu paradoxal, mais en fait, c'est un principe sur lequel on ne dérogera pas. Si les gens veulent partir à 62 ans, qu'on leur laisse la possibilité de partir à 62 ans. On refuse d'aller jusqu'à 64 ans par obligation. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec la réforme Touraine, on peut se poser des questions sur l'âge au final de départ des collègues enseignants et autres. Autre dossier sensible ici au Fénois, l'ITER. Votre organisation syndicale est un petit peu à la pointe. Est-ce qu'on a du nouveau? Est-ce qu'on a des nouvelles rassurances à donner aux enseignants notamment qui sont vraiment concernés parce que c'est 40% uniquement le taux de reversion par rapport au dernier salaire? Alors effectivement, les calculs ont donné par rapport au dernier salaire et la première pension, on dévisse de 75 le taux de remplacement, il passe à 40% du dernier salaire. Donc il y a un réel problème, un souci, puisqu'on va vers une paupérisation des retraités. Déjà actuellement, puisque l'ITR baisse d'année en année, et donc les gens qui partent, ils partent encore avec moins. Nous avons l'espoir demain d'avoir une compensation, un système de compensation, puisqu'on a eu une première réunion, un premier comité en février, et normalement, on nous a annoncé un deuxième comité sur l'ITR le 19 juin prochain. Donc, à l'issue duquel on devrait avoir des pistes pour trouver une compensation à la disparition de l'ITR. Donc, on est proche d'une solution. La manifestation demain, c'est à quelle heure à Papeete? Alors, demain, de 8h à 11h, en face du Haut-Commissariat, vers le Monument aux Morts. On y sera. Venez nombreux. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau de La Première. Très bonne soirée à vous. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.